Et quand ces deux sentiments vont se rencontrer, s'ils s'accordent, ça va faire parfois du Mozart. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Mais ça, c'est plus rare qu'on ne le croit, parce que, comme certaines notes de musique, ça ne s'accorde pas toujours, ça fait un couac. Et le paradoxe, c'est qu'on ne va pas se quitter, on va rester ensemble avec l'espoir, chez vous, chez moi, qu'un jour ça s'accorde. J'ai 72 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc vous voulez dire que si ça ne fonctionne pas tout de suite, si ça ne marche pas, il vaut mieux pratiquement s'arrêter? Je crois qu'il faudrait se respecter, mais ça personne ne le fait. Personne ne le fait parce que, surtout aujourd'hui, il y a une sorte de surréévaluation de l'amour aujourd'hui. On donne à l'amour une toute-puissance incroyable. Moi, je vais être persuadé que grâce à mon amour, le vôtre un jour va s'accorder avec le mien. Et vous aussi, vous allez être persuadé que grâce à ce bel amour, le mien va un jour s'accorder au vôtre. Mais il faut savoir cela, nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. C'est ça l'humanitude. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs, nous en parlerons un peu plus tard, si la rencontre amoureuse se transforme en relation, va surgir aussi le désir. Il peut surgir aussi bien sûr dans la rencontre. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs, ni sur nos sentiments. On veut toujours que ça évolue, que la relation évolue. On espère toujours que l'autre va changer. Et alors on compte beaucoup sur ça, sur le changement d'autre, et peut-être surtout les femmes. Ça c'est le grand mythe. Voilà, et ça c'est pas possible. Bien sûr que le changement existe, mais on ne peut jamais changer l'autre. On ne peut changer que sa relation à l'autre. Je ne peux pas changer mes parents, mais je peux changer ma relation aux parents. Je ne peux pas changer ma blonde, mais je peux changer ma relation à ma blonde. Et surtout, je peux changer la relation avec moi-même. Je ne peux pas me changer moi, mais je peux changer la relation que j'ai avec moi-même. Alors vous voyez, toutes ces composantes vont naviguer dans ce que deviendra plus tard ce que j'appelle une relation de couple, mais nous n'en sommes pas là. Alors dans la rencontre amoureuse, va dominer les affinités, les ressentis, un ressenti de bien-être, un ressenti de... quand on est amoureux, par exemple, on marche à 50 cm au-dessus du sol, on écrit moi j'écrivais des poèmes d'amour que j'envoyais en direction de l'autre, qui ne les accueillait pas toujours, vous voyez déjà, ou ne les accueillait pas avec la même intensité, le même émerveillement que j'avais mis moi à les composer. Alors vous voyez les légers décalages qui vont commencer à s'introduire. Pendant 12 ans de ma relation de couple, vous m'auriez entendu dire « on aime Mozart ». Tous les deux on aimait Mozart. J'ai mis 12 ans à découvrir que ce qu'elle aimait elle, c'était les opéras de Mozart, et moi ce que j'aimais c'était les concertos de Mozart.